Comment utiliser la fonction rang sur Excel? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à savoir comment utiliser la fonction rang sur Excel. Alors pour ce faire, nous allons venir sur notre feuille. Alors ici, nous avons des candidats qui ont passé un examen. Et ici, nous avons le nom, ici, nous avons les matières, les notes obtenues et tout. Le total des points, les moyennes, l'appréciation. Alors, il nous reste seulement à faire le rang. Sur Excel, avant de faire un calcul, il faut appuyer sur égal. Vous venez dans la case et vous appuyez sur égal. Alors, on va appuyer sur égal et on va taper rang. Une fois cliqué sur rang, nous appuyons dessus et nous allons venir sur la première moyenne, la première case de la moyenne. Ok, ça nous fait un I4. Un I4. On clique dessus une fois et on fait point virgule. Alors, nous allons sélectionner la partie où nous voulons que la moyenne soit appliquée. La partie où nous voulons que le rang soit appliqué. Alors, c'est à partir de I4 jusqu'à I19. Nous allons maintenir toute cette partie-là jusqu'à de la première moyenne à la dernière moyenne. Une fois c'est fait, nous allons appuyer sur point virgule et nous allons prendre 0. À la fin, vous mettez 0 comme l'ordre. Alors ici, il y a un petit piège. Nous voulons faire le rang de tous les candidats. Mais ici, de la même nous avons saisi la moyenne, il y aura un décalage et ça va causer problème sur Excel. Alors, pour résoudre ce problème-là, vous venez dans la partie référence. Ici, nous avons la partie nombre. Ici, vous voyez rang, c'est le rang qui est là. Nombre, nous avons mis I4 et référence. Nous avons des I4, nous avons pris la référence, c'est la zone où nous voulons que le rang soit appliqué. Alors, pour faire ça, pour que tout soit propre, nous allons mettre le signe $. Ok, nous allons venir entre I et 4, nous allons mettre $. Excusez-moi. Voilà. Nous allons mettre le signe $. Et entre I et 19, nous allons mettre encore $. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Ok, donc Eli est 8e. Alors, si vous n'avez pas compris, nous allons refaire encore cette même formule. Sur Excel, pour faire un calcul, c'est très simple. On appuie sur égal. Une fois sur égal, on tape rang. Ok, donc on clique sur rang comme ça. On prend la moyenne. On appuie sur une moyenne une fois et on fait point virgule. Alors, nous allons chercher la zone dans laquelle nous voulons faire notre rang. Ok, donc nous allons sélectionner cette zone-là. D'accord? Et nous allons mettre le $ entre la lettre et le chiffre pour que Excel puisse bien sceller notre zone dans laquelle nous voulons faire notre rang. D'accord? Donc on met le $ entre la lettre et le chiffre. Et on met le $. D'accord? Et on vient affirmer 0 et l'ordre, on prend 0 et top. Ici, il est 10e. D'accord. J'espère que vous avez compris la méthode. Ok. Donc, on va revenir sur notre sur le premier rang que nous avons trouvé. Et nous allons faire un cliquer glisser. Vous voyez sur le temps qui est là, il y a un petit carré vert. On va se placer là-dessus. Lorsqu'on se place là-dessus, nous avons un plus noir. Alors nous allons maintenir et nous allons
glisser vers le bas. Alors, ici, nous voyons le rang. Nous avons Jacques qui est le premier avec 14 de moyenne. Ici, nous avons encore un premier ex-aequo qui est Albert avec 14 de moyenne encore. Alors, on va essayer de les départager. Albert travaille bien. Ok, bon, nous allons ici, il a eu 11 en chimie. On va lui donner 18 pour faire un peu la différence. Ok. Donc, nous avons le premier qui est Albert. Le deuxième qui est Jacques. Nous avons le troisième. Ouais, le troisième qui est Aou. Elle est juste en bas. Et nous avons 3 quatrièmes ex-aequo. Un quatrième ici et un quatrième en bas ici. Alors, nous allons essayer de les départager. Ici, on a Chris qui est quatrième. Donc, nous allons lui donner, ici la 8, nous allons lui donner 10. Alors, il reste toujours quatrième. Et Roussin et Ali sont toujours cinquième ex-aequo. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore essayer de les départager. Alors, avec juste un petit point. Voilà, 5. Alors, ici, Albert, il est premier. Jacques, il est deuxième. Aou est troisième. Victoire, Chris est quatrième. Et Ali est cinquième. Le sixième, c'est Roussin. Et le septième, c'est Théo. Le huitième, c'est Élie. Alors, nous avons encore un huitième ex-aequo ici, qui est Ama. Alors, nous allons faire une différence avec un petit point. Alors, 9. Oh, non, 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 non. Non, 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 pas ça. Ça va me causer des problèmes. Ok, CTRL Z. Si Ama est huitième, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons donner 10. Lorsqu'on lui donne 10, elle passe à sixième. Elle passe sixième, nous avons déjà un sixième. Je ne veux pas avoir d'ex-aequo, c'est pour ça que je suis en train de ajuster. Voilà, voilà, voilà. Alors, sinon, tout ce que je suis en train de faire, bon, ça n'a pas trop d'importance. Et vous voyez que les formules sont justes. Lorsque je modifie une note, et le rang se modifie automatiquement, les moyennes se modifient automatiquement. Ce qui veut dire que les formules sont justes. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je dis ciao.